Seigneur Jésus, nous nous inclinons encore devant ta face. Nous inclinons également nos cœurs, Seigneur. Nous sommes rien sans toi, Seigneur. Tu nous as ramassés dans la boue du péché, Seigneur. Nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu as regardé en nous et tu as vu une partie de toi, Seigneur. Amen. C'est ainsi que, Seigneur, tu es venu comme les lions de la tribu de Juda. Et tu as crié, Seigneur, comme rugit un lion. Les sept tonnerres ont fait attendre leur voix, Seigneur. Et nous avons capté ta voix. C'est ainsi que nous sommes venus, Seigneur. Fais de nous ce qui bon te semble, Seigneur. Oh Seigneur, la confusion. Oh Seigneur, le péché. Oh l'iniquité, Seigneur. Oh, mets ta nature dans chacun de tes enfants, Seigneur. Ta nature, c'est ton nom, Seigneur. Et ton nom est une étau forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. C'est toi la victoire. C'est toi la délivrance du juste. Le malheur peut atteindre le juste, mais c'est toi qui l'en délivres, Seigneur. C'est pour cela que nous venons à toi, pour que Dieu, toi tu te révèles à chacun de nous et que tu donnes à chacun ta révélation, tes pensées, Seigneur, pour que nous soyons établis, Seigneur, sur notre héritage. Alléluia. Et notre héritage, Seigneur, ce sont tes bénédictions consacrées. Merci Jésus. Et à cet instant, Seigneur, nous réclamons tous tes enfants qui sont éprouvés, Seigneur. Tu es leur consolation, Seigneur. Nous réclamons, Seigneur, ceux qui sont malades, Seigneur, ceux pour lesquels, Seigneur, nous avons prié, Seigneur. Tu es le grand médecin. Tu es le même aujourd'hui éternellement. Apporte la guérison physique et spirituelle. Délivre tes enfants, Seigneur. Envoie le feu. Oh Dieu, envoie le feu pour consumer les malédictions, pour consumer les mauvais programmes et que ton peuple soit libéré, que ton peuple soit libéré et que nous disions, Seigneur, ton jour, Seigneur, est si léger pour nous. Merci Jésus. Glorifie-toi encore davantage. Au nom de Jésus. Amen. Nous prenons Daniel au chapitre 12. Amen. Dans Daniel 12, nous allons lire chapitre 12, donc versets 1 à 4. Nous allons lire ensemble. En ce temps-là, s'élèvera Michael, le grand chef des défenseurs des enfants des créateurs, et ce sera une époque de détresse, telle que la nuit n'existera depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, c'est de ton peuple seront inscrits dans les livres seront sauvés. Plusieurs esprits d'or dans la poussière de la terre se réuniront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour le mort, pour la mort éternelle. Ceux qui auront été intelligents prieront dans la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude prieront comme les étoiles à jour et à perpétuité. Toi, Daniel, tu secrètes ces paroles et scelle les livres jusqu'au moment de la fin. Lis la parole des mondes et la puissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais, et voici les autres hommes qui étaient des égouts, l'un en descend du bord du fleuve, l'autre du bord du fleuve. Amen. Seigneur, bénis encore ces paroles. Mets-nous de côté, Seigneur, et parle à chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes toujours en train de parler de notre livre, le livre de la rédemption. La fois passée, nous avons lu dans le livre de l'Apocalypse. Et le livre de l'Apocalypse, c'est un livre très important pour chacun de nous. Et parce que l'Apocalypse, c'est la révélation.
Qu'est-ce que c'est que la révélation? Comme nous le disons toujours, Amen. La révélation, c'est la pensée de Dieu. Donc si vous avez la révélation, vous êtes protégé. Et si vous avez la révélation, vous avez un très bon fondement. C'est ainsi que l'Église du Dieu vivant est bâtie sur la révélation. Amen. L'Église, c'est un homme. Quand nous parlons de l'Église, ce n'est pas vraiment comme un bâtiment. Le bâtiment, c'est juste un lieu, mais la véritable Église, c'est un individu. Et l'individu est bâti, le vrai individu est bâti sur la révélation. Et la révélation, c'est la pensée de Dieu. Mais si vous n'avez pas la révélation, c'est-à-dire si vous n'avez pas la pensée de Dieu, vous avez les pensées humaines. Et Jésus a appelé Pierre, arrière de moi Satan. Les pensées qui sont en toi, ce sont les pensées humaines. C'est ainsi que si vous voulez travailler avec Dieu, vous devez commencer par la révélation. Et la révélation, c'est Dieu, le grand souverain, qui la donne. Il la communique par ses pensées. Et les pensées de Dieu sont exprimées au travers de sa parole. Amen. Et sa parole se trouve dans la Bible. Et sa parole doit être révélée. Il n'y a pas que l'écriture, il y a aussi la révélation. Parce qu'à l'époque, les Pierre et les autres, ils ne savaient même pas écrire leur nom. Mais comme ils avaient les pensées de Dieu, qui a connu les pensées de l'Éternel? À qui l'Éternel s'est-il révélé? Qui a vu le bras de l'Éternel? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Et le bras, c'est une partie du corps. Amen. Et Dieu donne la révélation à un membre du corps. Et ce membre du corps vient pour la porter au travers de la parole de Dieu. Et ceux qui sont prédisposés, ceux qui sont, n'est-ce pas, prédestinés, ils reçoivent cette pensée. Et recevoir cette pensée, c'est une grâce. Et la pensée de Dieu a été cachée dans la Bible. Voyez-vous? Et nous avions dit qu'il y a deux livres que le diable n'aime pas. Il y a le livre de Genèse. Ça montre où le diable a commencé. Comment l'homme vivait en Éden. Et l'Éden, c'était le millénium, le repos. Dieu descendait dans l'homme. Dieu s'est reposé dans l'homme. Ça a toujours été le désir de Dieu de se reposer dans l'homme. Dieu ne s'est pas reposé dans les anges. Dieu aime toujours se reposer dans l'homme. Et Dieu est le grand Saint-Esprit. Et comment il se repose? Il se repose quand il entre dans l'homme. Et quand il entre dans l'homme, c'est le repos. Dieu a aussi travaillé. Il a travaillé pendant 6000 ans. Voyez-vous? Et le 7e 1000 ans, il s'est reposé. Il s'est reposé en Adam. Et quand il s'est reposé en Adam, c'est plus lui qui travaillait. C'était maintenant Adam qui travaillait. Et nous avons vu comment Adam donnait les noms à tous les animaux. Comment Adam commandait. Comment Adam dirigeait. Comment Adam était l'héritier de la terre. Comment Adam, c'est lui qui dirigeait la terre. Vous voyez? Et le ciel, Dieu était en lui. Vous voyez? Et c'est lui qui avait la prééminence, l'autorité. C'était vraiment lui le fils de Dieu. Parce que quand nous disons fils de Dieu, c'est l'héritier du ciel. Vous voyez? Donc il était là, c'est lui qui dirigeait. Il était le roi sur la terre. Et c'est lui qui avait donné tous les noms aux animaux. Et Dieu s'est reposé en lui. Mais cela n'a pas plu au diable. Le diable est venu pour déranger cela. Mais Dieu a laissé faire. Dieu a laissé faire parce que Dieu avait beaucoup d'attributs en lui. Il voulait se révéler. Il voulait montrer à l'homme que même si elle est gâchée, lui il peut venir récupérer l'homme. Il voulait montrer à l'homme que même si c'est détruit, même si c'est pourri, lui il peut restaurer. Amen. Alors les livres entiers de la rédemption, ou les mystères du livre de la rédemption c'est la restauration. Et quand on dit rédempté, ça signifie être ramené au commencement. C'est ça la définition de la rédemption. Parce que notre sujet c'est le mystère du livre de la rédemption. Et qu'est-ce que c'est que la rédemption? Quand on parle de la rédemption, il est question de retourner à la situation d'Adam avant la chute. C'est ça la rédemption, c'est ça être ramené. Donc vivre exactement comme Adam, diriger la terre, diriger le ciel, commander toutes choses, vivre de la restauration, et la nature soupire et attend la manifestation de ces enfants-là qui vont dominer sur toutes choses. Amen. Donc la rédemption, qu'est-ce que c'est que la rédemption? La rédemption, c'est le fait d'être ramené. Amen. Être ramené à la position d'Adam avant la chute.
Et quand vous êtes ramené à cette position d'Adam, ceci revient à dire que Dieu vient se reposer en vous. Ceci revient à dire que Dieu ne fait plus rien, c'est vous qui faites les choses. Ceci revient à dire que Dieu, il vous élève sur une montagne. Il vous dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je prends plaisir d'habiter. Écoutez-les. Amen. Et comme nous l'avions dit, en ce moment-là, vous êtes montés. Et en ce moment-là, c'est ça la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Et le jour de la rédemption, ce n'est pas un jour temporaire, c'est l'éternité. Et à ce moment-là, vous êtes ramenés à l'éternité et vous vivez avec Dieu pour l'éternité. En ce moment-là, Dieu vous croit. Amen. Amen. C'est ça la rédemption. La rédemption, amen, c'est que c'est l'étape finale. En ce moment-là, Dieu habite en vous. Il a confiance en vous. Il vous présente à la face de la terre. Il vous élève pour que tout le monde vous voie. Amen. C'est ça la rédemption. Amen. Et il y a un temps pour la rédemption. Amen. Voyez-vous? Et l'homme avait perdu les livres. Les livres qui est le titre de propriété de la terre. Quand l'homme a péché, ces livres-là ne pouvaient pas être touchés par Lucifer, le diable. Ces livres-là est retourné au Seigneur. Voyez-vous? Mais ces livres-là doivent encore être retournés à l'homme. Et nous avons dit que quand on parle de livre, il ne s'agit pas d'un livre comme celui-ci. Le livre, c'est une vie. Nous avons parlé de 2 livres. Il y a un livre dont les noms seront effacés. C'est votre vie charnelle. Quand vous êtes né dans le péché, conçu dans l'iniquité, c'est un nom, c'est une nature. Le nom, c'est une nature. C'est ce que nous héritons les noms de nos parents. Nous héritons la nature de nos parents. Amen. Et c'est plus fort que nous. Voyez-vous, et le prophète le dit, hein, et prochainement peut-être nous le lirons, il y a 2 jeunes filles qui étaient sur le point de devenir aveugles. Pourquoi? Parce que leurs arrière-grands-parents ont vécu dans l'immoralité. Elles avaient attrapé des maladies vénériennes alors qu'elles n'avaient commis aucun péché. C'était dans leur sang. C'était leur nom, malgré et ils ont hérité de ça. Et Frère Branham dit que les enfants ils sont innocents. Voyez-vous, nous héritons de la nature adamique. Quand Adam a commis son péché, je n'étais pas là. Voyez-vous? Mais je suis condamné par représentation. Alors il faut maintenant notre représentant qui reste là. Amen. Nous héritons toutes les maladies. C'est qu'il n'y a rien de bon en nous. C'est ça. Ça ne sert à rien de nous enorgueillir. C'est ça. Nous devons être humbles. Nous devons nous attendre au Seigneur. Amen. Ça ne sert à rien de dire ce sont des pécheurs. Ce sont des maudits. Nous-mêmes, nous avons été maudits. Nous sommes sous la malédiction. Amen. Il faut quelque chose qui vienne enlever cela. Amen. Et qui nous fasse retourner à la position d'Adam. C'est pour cela que le message est venu. De la rédemption, c'est le retour au commencement. Amen. Et quand vous retournez au commencement, vous avez les livres. Et les livres là, ce n'est pas un livre d'imprimerie. Amen. Frère Branham dit, comme nous l'avions vu la fois passée, les livres c'est une vie, c'est la vie éternelle. Voyez-vous, ça c'est les livres dont les noms ne seront jamais effacés. Mais aussi un autre livre dont les noms seront effacés, c'est votre première naissance. Votre vie charnelle. Voyez-vous, alors mais là, quand vous recevez la nouvelle naissance, automatiquement, votre premier nom, votre première nature a été effacée. C'est-à-dire que quand Dieu vous regarde, vous êtes sans péché. Amen. Et c'est ça la rédemption. Ceci revient à dire que vous avez été baptisé, vous vous êtes repenti. Vous êtes repenti pourquoi? Parce que la révélation vous a frappé. La pensée de l'Éternel vous a frappé. Amen. Vous êtes venu. Et vous êtes venu non pas par vous-même, parce que la révélation vous a attiré. Parce que les pensées de l'Éternel vous a attiré. Parce que Jésus a dit personne ne peut venir à moi, à moins que moi-même je l'attire. C'est-à-dire que quand nous prêchons la parole, nous ne prêchons pas la parole pour que les gens demeurent dans l'église. Nous prêchons la parole pour que la parole s'installe dans les gens. Et nous prêchons exactement comme Frère Branham. Lui, avant de prêcher sur les 7 sceaux, il avait prêché la statue d'un homme parfait. Et quand il prêche la statue d'un homme parfait, il dit, ma mission sur la terre,
ce n'est pas de construire des églises. Ma mission sur la terre, c'est de construire des individus. Alléluia! Amen. C'est-à-dire des individus, des hommes restaurés. Amen. De la foi à la puissance, de la puissance à la connaissance de la gloire de la Shekinah, de la connaissance de la gloire de la Shekinah, la tempérance, de la tempérance à la patience, de la patience à la piété, de la piété à l'amour fraternel, de l'amour fraternel à l'amour parfait. Vous êtes une pyramide coiffée. Amen. Amen. Et quand vous marchez, vous êtes comme une ambulance remplie de la divinité. Amen. C'est cela l'objectif. L'objectif, ce n'est pas... C'est vrai, nous aimerions que les gens viennent. Mais quand les gens viennent, amen, ils doivent devenir la parole de Dieu. Amen. Ils doivent finir la parole de Dieu. Amen. Voyez-vous? Et ils doivent atteindre la stature parfaite de Christ. Donc un homme parfait, c'est un homme restauré. C'est ce que vient dire qu'il a été baptisé. Il est sanctifié. Il est baptisé du Saint-Esprit. Il reçoit le Saint-Esprit. Il est adopté et Dieu croit en lui. Dieu l'élève. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez. C'est ce qui s'est passé avec Frère Branham. Amen. Dieu l'a confirmé. Ça ne doit pas se limiter là. Il faut aussi qu'il y ait la part de l'épouse. Toi et moi, nous devons continuer l'œuvre de la rédemption. Amen. Amen. Alors c'est cela la rédemption, retourner au commencement. C'est cela la rédemption. Mais il y a un mystère dans ces livres. Le mystère du livre de la rédemption. Voyez-vous? Et ce mystère-là doit être révélé. C'est ainsi que quand nous lisons maintenant ici dans Daniel 12, 1, vous remarquerez qu'il a aussi parlé d'un livre. Il a dit ceci. En ce temps-là, ça sera un temps de détresse. Pourquoi c'est un temps de détresse? C'est un temps de détresse. Ah, frère Florian, que Dieu te bénisse. Ah, frère Isier, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors maintenant, pourquoi c'est un temps de détresse? C'est un temps de détresse parce que le diable descend sur la terre. C'est un temps de détresse, pourquoi? Parce que le diable qui a commencé depuis le premier âge de l'Église. Le premier âge de l'Église, c'est l'âge d'Éphèse. Le diable s'est infiltré dans l'Église. Et Paul a parlé du mystère de l'iniquité qui agit déjà. Il dit le mystère de l'iniquité opère déjà. Dans Thessaloniciens, le mystère de l'iniquité opère déjà. C'était juste un petit être qui faisait du mal à personne. Il est entré innocent, comme un cavalier sur un cheval blanc. C'est ça en fait le premier mystère, le premier livre, en fait le premier sceau. Donc dans les premiers sceaux, on révèle quelqu'un qui chevauche un cheval blanc. C'est ça les premiers sceaux. Parce que vous ne pouvez pas connaître ces mystères du livre si les sceaux ne sont pas brisés. Si les sceaux sont brisés, alors nous connaîtrons tous les mystères du premier âge jusqu'au dernier âge et nous comprendrons tous les mystères et ce sont ces mystères qui vont nous purifier et nous laver. C'est ce dans le livre de Daniel, il est dit, tiens secret ces livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs enfants de Dieu seront purifiés, blanchis et la connaissance augmentera. Amen. Et c'est cette connaissance qui fera que, amen, vous viviez au-dessus de la tentation. Et c'est cette connaissance de la gloire de la Shekinah qui fera que, comme nous l'avions vu le vendredi, là où vous pouvez dire ça, je ne peux pas. La connaissance de la gloire de la Shekinah vient, ça enlève votre incapacité et ça vous donne les capacités de Dieu. Et vous pouvez dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Ça, si j'étais moi-même, je ne pouvais pas. C'est vraiment la vie de Christ. C'est ainsi qu'on verra la vie de Christ en toi. Amen. Parce que si vous avez la parole ne va pas vous conduire dans le péché. Non, monsieur. La parole va vous conduire dans la vie de Christ, dans l'obéissance totale, et vous serez Jésus sur la terre. Parce que nous avons vu que Jésus, c'est le plan des grains. Quand un grain tombe en terre, il se reproduit en plusieurs. Alléluia. Maintenant, au temps de la fin, nous avons tous ces mystères. Ça nous parle de l'historique de l'Église. Comment l'Église commence. Quand ces mystères est révélé.
nous comprendrons le passé. Nous comprendrons même avant les commencements. Amen. Alléluia. Nous comprendrons même les choses, parce que nous, quand nous parlons de la Bible, nous ne parlons pas que du commencement, nous entrons même avant le commencement. C'est-à-dire que Dieu avait dit à Job, où étais-tu quand j'ai posé la fondation du monde et que les fils et les filles de Dieu poussaient des joies, des cris de joie. Ça c'est avant le commencement. Donc nous voyons qu'avant le commencement, il y avait des fils et des filles de Dieu qui poussaient des cris de joie. Amen. Et nous étions là. Donc nous connaîtrons avant le commencement comment Dieu est apparu, comment il a créé les anges. Amen. Comment lui-même il s'est fait ange, il s'est appelé ange de l'Éternel, Michael. Comment il s'est fait adorer par les anges, comment Lucifer était presque son égal, comment il conduisait l'adoration. Amen. Et comment Lucifer est tombé, comment il a entraîné 2/3 des anges. Nous comprenons toutes ces choses-là. Nous comprenons ce qui s'est passé en Éden. Que Lucifer, quand il est descendu sur la terre, il voulait avoir aussi des enfants qui vont l'adorer. Il voulait reproduire les modèles du ciel, mais à son profit. Et comment ce qui s'est passé en Éden, ce n'était pas les fruits, c'était le sexe, le sang. Amen. Parce qu'il voulait avoir ses enfants. Nous comprenons que le premier fils du diable, c'est Caïn. Il était meurtrier et méchant. Il a tué. C'est ainsi qu'il ne tuait pas. Amen. Tuer signifie avoir de la haine envers quelqu'un. Ça, c'est la nature du serpent. C'est avoir de l'animosité. Hein? C'est parler contre quelqu'un. Détruire la réputation de quelqu'un. Détruire l'influence de quelqu'un. Ce sont les fils de Caïn qui font ça. C'est ce que Jésus avait dit aux pharisiens. Vous êtes comme votre père, le diable. Il a été meurtrier dès le commencement. Donc, quand le mystère est révélé, nous connaîtrons avant le commencement. Nous connaîtrons toutes choses. C'est ce que Frère Branham dira. L'épouse du Dieu vivant a le droit de connaître tous les secrets. Même ce qui concerne la venue du Seigneur. Amen. Rien ne nous sera caché. Alléluia. Alléluia. Les secrets, le mystère de l'enlèvement, le mystère de la translation, le mystère de la restauration, Alléluia. Même le mystère de ta propre famille. Amen. Amen. Tu comprendras pourquoi nous en sommes là dans la famille, qu'est-ce qui s'est passé, et tu auras la connaissance pour réclamer. Amen. Non pas pour injurier, pour se moquer, mais pour réclamer ta famille. Amen. Amen. Donc nous connaîtrons toutes choses, nous connaîtrons comment l'église a commencé en Éphèse. Avec Paul. Paul qui commence, il dit le mystère de l'iniquité agit déjà. Ce mystère de l'iniquité, c'est quoi? C'est un religieux qui vient quand le premier sceau est ouvert. Et ce religieux-là, il chevauche un cheval blanc. Et quand il chevauche un cheval blanc, il a un arc. Mais cet arc-là n'a pas de flèche. Il ne peut pas vous tuer. C'est comme le serpent dont la tête a été écrasée, mais la queue bouge encore. Le venin a été déjà écrasé à la croix. Amen, maman Jeanne. Le venin a été déjà écrasé. N'ayez plus peur de rien. Vous avez Jésus, acceptez simplement Jésus. Et prenez ces livres, mangez, mangez, mangez. Nous voyons le diable commencer au premier âge. Première sceau brisée. Un cavalier sur un cheval blanc. Il vient avec le nicolaïsme. Mais maintenant, Dieu envoie les lions pour les combattre. La puissance du lion. Et nous voyons que le diable, il quitte le cheval blanc. Il vient sur un cheval rouge. Là, maintenant, il commence à tuer. Et nous comprenons pourquoi les protestants ont quitté l'Europe. Ils sont allés loin, aux États-Unis. Mais il les a pourchassés jusqu'aux États-Unis. Nous comprenons tout cela. Que ça a commencé à Rome. Et que Pierre n'est jamais allé à Rome. Et nous comprendrons le mystère du troisième sceau. Un cavalier sur un cheval noir. Il mesure de bleu pour un denier. Des mesures d'orge pour un denier. Mais ne faites pas du mal à l'huile. L'huile, c'est l'onction. Le vin, la stimulation de la révélation. On te permet
mais ne touche pas au Saint-Esprit. Et tu ne toucheras jamais au Saint-Esprit. C'est ainsi que les mains sales du diable ne touchera jamais au Saint-Esprit. C'est ainsi que le diable, pour qu'il devienne notre frère, il doit recevoir le véritable Saint-Esprit, ou il ne le recevra jamais. Amen. Nous avons vu le mystère du baptême du Saint-Esprit, sans aucune sensation. Comment un démon peut aussi avoir le Saint-Esprit? Mais pas dans son âme, mais dans son esprit. Et entrer dans l'église, prêcher et vendre la doctrine, il a besoin d'argent, exactement comme Judas. Amen. Il prend les femmes. Nous avons vu ces mystères. Avec le mystère de Jézabel, le mystère de Balaam. Frère Branham nous l'a révélé. Et nous voyons que c'est d'actualité aujourd'hui même dans les églises. Ce sont des mystères, ce sont des choses passées qui reviennent toujours. Et nous avons vu aussi le mystère du quatrième sceau. C'est le mystère de la mort. Mais cette mort ici, c'est la mort de l'âme. C'est ce que nous avons compris que quand Dieu avait dit, dans le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et effectivement, il est mort. Et nous avons compris que la mort signifie juste être séparé de Dieu. La mort, ce n'est pas que votre corps est enterré, non. C'est juste un changement. Donc quand vous quittez ce corps, comme Paul l'a dit, si je quitte ce corps, il y a un autre corps qui m'attend. Le corps parole. Et nous avons compris où est-ce qu'on va après la mort. Amen. Si vous étiez soulard, impudique, ivrogne, vous allez là où il y a des ivrognes. Ils sont là dans la 5e dimension. Et si vous avez le Saint-Esprit, vous allez là où il y a Jésus, là où il y a les saints. Nous avons compris cela. Nous avons compris que abandonner cette robe de chair, c'est juste un changement de dimension. C'est ainsi que nous avons compris aussi qu'il y a deux morts. Il y a la première mort qui est la mort du corps, la seconde mort qui est la mort de l'âme. Et le message du temps de la fin, quand il vient nous donner la puissance pour vaincre et la seconde mort et la première mort. C'est ainsi qu'ici dans le 4e sceau, il y a un cavalier sur un cheval pâle. Oui, monsieur. Son nom, c'est la mort. Amen. Son nom s'appelle la mort. Cette mort-là, c'est quoi? C'est la séparation avec Dieu. Donc vous êtes là, vous vivez dans le péché, dans les convoitises, dans l'immoralité. Vous êtes séparés avec Dieu. Et vous êtes morts. Mais la parole de Dieu peut venir vous ressusciter. Et quand le cavalier sur un cheval pâle vient, son nom s'appelle la mort, Dieu envoie l'esprit de l'aigle. Et l'esprit de l'aigle, c'est l'esprit du prophète. Amen. Et l'aigle maintenant vient, l'aigle c'est la révélation, et nous recevons la révélation pour vaincre la mort et le séjour des morts. Amen. C'est pour cela que nous avons, si vous avez les pensées de Dieu en vous, si vous avez la révélation, vous ne mourrez jamais. Amen. Vous ne pouvez pas mourir. C'est ce que le frère Branham dit, si on vous dit que je suis mort, ne croyez pas. Amen. Même si vous voyez qu'on est en train d'introduire mon cercueil dans la tombe, ne croyez pas. Amen. Parce que là, ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas moi. C'est juste mon corps. Le véritable vous, c'est votre âme. Et votre âme reçoit la parole. Et vous vivrez éternellement. C'est ce que nous n'avons plus peur de la mort. Amen. Et quand il y a quelqu'un qui meurt parmi nous, nous comprenons s'il est de Dieu, où il va. Amen. Nous pouvons partager la douleur, mais nous ne plairons pas comme les mondains. Amen. Nous ne faisons pas les cultes des morts. Amen. Pourquoi? Parce que frère Branham nous a donné l'exemple. Donc il y a le mystère du livre de la rédemption. Le livre là, c'est toute une vie. C'est la vie éternelle. Et le mystère de Dieu qui doit être révélé, qu'est-ce que c'est que le mystère? Nous allons définir le mystère. Frère Branham dit que le mystère, c'est quoi un mystère? Parce que nous disons mystère, mystère, mystère. Mais qu'est-ce que c'est qu'un mystère? Un mystère, c'est quoi? Nous allons voir ce que le frère Branham dit à propos du mystère. Le prophète dit que le mystère, c'est... Qu'est-ce que c'est qu'un mystère? Frère Branham dit que le mystère,
Je vais lire cela. Le mystère, c'est quoi? Le mystère de Dieu, c'est une vérité. Amen. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Le mystère, c'est d'abord une vérité. Amen. Une vérité qui a été préalablement cachée. Yes, Donc c'est une vérité qui est cachée et les choses cachées sont réservées à l'Éternel. Amen. Et pour connaître les choses cachées, vous devez avoir les pensées de l'Éternel. Et si vous avez les pensées de l'Éternel, vous connaîtrez les secrets de Dieu. Amen. Oh, qui a les pensées de l'Éternel, c'est l'épouse. Parce que l'épouse s'unit à Dieu lui-même. Amen. Donc c'est une vérité préalablement cachée dans les livres. Préalablement cachée. Mais qui présentement est divinement révélée. Amen. C'est divinement révélé. Alléluia. Mais à laquelle reste attaché l'élément surnaturel. Yes, Ce sera toujours le surnaturel. Et nous disons aux gens, citation, écriture surnaturelle. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait le surnaturel. Alléluia. Amen. Malgré la révélation, cette écriture-là restera toujours surnaturelle. Amen. Nous pouvons vous parler de la sémence du serpent. Nous allons vous parler de ce serpent-là qui marchait, qui était très beau. Qui a séduit Ève. Ève a dit, le serpent m'a séduite. Nous allons révéler tout cela, mais vous remarquerez qu'il y aura toujours un élément étrange. Amen. C'est-à-dire nous devons comprendre par révélation. Nous allons parler de l'arbre de vie. Et nous dirons que l'arbre c'est un homme. C'est Jésus lui-même qui est un arbre de vie. Mais il y aura toujours un élément surnaturel. Même si c'est révélé, ça restera toujours étrange. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne s'habitue pas avec la révélation. Alléluia. Voyez-vous? Et c'est ainsi que nous devons être renouvelés par cette révélation-là. C'est ça le mystère. Je vais lire cela. Donc c'est le mystère. Qu'est-ce que c'est que le mystère? Frère Branham a donné la définition du mystère. C'est une vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alléluia. Qui est préalablement caché, mais qui est divinement révélé, mais à laquelle reste attaché l'élément surnaturel malgré la révélation. Amen. Je vais lire cela. Voici ce qu'est un mystère, vous voyez? Voici ce qu'est un mystère. Un mystère dans l'écriture, c'est Monsieur S. le signe de la fin. Dans d'autres traductions, c'est Monsieur Slair. Monsieur le signe de la fin, page 168. Voici ce qu'est un mystère. Un mystère dans l'écriture est une vérité. C'est ainsi que quand vous recevez le mystère vous délivre. Est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Donc malgré la révélation que vous recevez, vous remarquerez qu'il y aura toujours le surnaturel. Parce que Dieu est original. C'est ce que ça vous poussera à être constamment attaché au mystère. Alors maintenant, le prophète commence à présenter tous ces mystères qui devaient être révélés. Le plus grand mystère et les grands mystères sont: numéro 1, le mystère du royaume des cieux. C'est ça le premier mystère. Le mystère du royaume. C'est ce que nous croyons au royaume. Qu'est-ce que c'est que le royaume? Le royaume, c'est le Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce que c'est que le royaume? Le royaume, c'est un homme. C'est ce que Jésus est entré parmi les pharisiens et dit: le royaume de Dieu est parmi vous.
Mais c'était un homme. Qu'est-ce que c'est que le royaume? C'est l'accomplissement de la prière de Jésus quand il disait « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Amen. Donc, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre. Qu'est-ce que c'est que la terre? C'est ton corps. Amen. Que ta volonté soit faite sur mon corps. Amen, c'est ça la prière de Jésus. Que ta volonté soit faite sur mon corps, sur ma terre, comme elle s'est faite au ciel. Et le ciel, c'est ton âme. C'est ça le royaume. Quand on dit le royaume, c'est un homme. C'est ça le premier mystère. Comment Dieu devient un homme. Et le royaume, c'est un trône. Alléluia. Le royaume, c'est un trône. Et le trône, c'est un homme. Ça peut être un trône d'intercession. C'est comme ici, par exemple, ici, j'ai parlé de 7 âges de l'église, où on voyait des hommes. On voit Paul, on voit Irénée, on voit Luther. C'était des trônes sur la terre. Amen. Rejeter Paul, c'était rejeter Dieu. C'est-à-dire, frère Branham dira, il n'y avait pas d'autre intercesseur entre Dieu et les hommes, si ce n'est Jésus-Christ, homme, en Paul. Amen. Si ce n'est Jésus-Christ, homme, en Irénée, Jésus-Christ, homme, en Martin, Jésus-Christ, homme, en Colomba, Jésus-Christ, homme, en Wesley, Jésus-Christ, homme, en frère Branham. Amen. Donc vous pouvez dire, quand vous priez, je sens vos prières monter dans mon cœur. Amen. Mais Jésus-Christ, homme, en vous. Amen. Alléluia. Nous recevons les messages pour nos familles aussi. Amen. Pour amener nos familles. Jusqu'au temps de la fin. Et ça, c'est le trône du Père. Donc Jésus était là en train d'intercéder. En train d'intercéder sur le trône du Père. Et frère Branham dira, le trône du Père, ce sont les âges de l'Église. Amen. Le trône du Père, c'est l'alliance du sang. Oui, monsieur. Amen. Amen. Le trône du Père, c'est l'alliance du sang. Alléluia. Le sang, c'est une alliance. Mais frère Branham dira, l'alliance du sang devait prendre fin. Alléluia. Ce n'était pas une alliance éternelle. C'est-à-dire que le sang devait rester sur le trône jusqu'à un moment donné. À un moment donné, il n'y aura plus de sang sur le trône. Ce trône ici du Père deviendra un trône de jugement. Voilà. Et le sang quittera ce trône pour un autre trône, le trône éternel. Amen. Amen. Et le trône éternel, c'est l'épouse. Le trône éternel, c'est frère Branham. Amen. Et c'est pas seulement frère Branham, c'est vous aussi le trône éternel, les sujets rachetés, Amen. Les sujets rédemptés, les sujets qui retournent à la rédemption totale. Amen. C'est ce qu'on vous demande de prendre les livres et d'en manger. Mais pourquoi vous devez en manger? C'est pour continuer la rédemption. Alléluia! Continuez la rédemption dans votre quartier. Continuez la rédemption dans votre famille. Continuez la rédemption partout. Amen. Je vais vivre encore l'autre mystère. Le deuxième mystère. Le premier mystère, c'est le mystère du royaume. C'est ce que si nous croyons au royaume. Amen. Amen. Et le royaume, n'en ayez pas une imagination, frère, ici. Le royaume, c'est vous. Amen. Adam, c'était un royaume. Alléluia. Le royaume du repos. Voilà. Dieu habitant en vous, Dieu se reposant en vous, sœur Judith. C'est pour cela que nous avons vu le vendredi. Amen. Le Saint-Esprit, qui est le royaume, Amen. Vous donne la puissance Amen. Dans la prière. Amen. Alléluia. Vous donne la puissance dans la parole. Et vous donne la puissance dans la vie. Amen. Au point que vous n'avez plus à dire, ça, je suis faible. Ça, je vais toujours tomber. Ça, alors frère Branham dira, le royaume vient en vous enlever le je ne peux pas. Amen. Ça vient enlever
c'est ce que vous devenez un jugement sur la terre. Amen. Amen. Parce que vous êtes ces livres-là, vous devenez un jugement. Le royaume, c'est vous. Et le royaume dont nous parlons, c'est le royaume du repos, ce sont des hommes. Vous voyez? Et le royaume, c'est aussi le trône, parce qu'il n'y a pas de royaume sans trône. Alléluia. S'il y a un royaume, il doit y avoir un trône. Amen. Et quand on voit un trône, on voit les 4 êtres vivants. C'est-à-dire qu'un être qui ressemble à un lion, un autre être qui ressemble à un aigle, un autre aigle qui ressemble à un veau, un autre aigle qui ressemble à un homme, à un lion. Donc je réponds, Maman Jeanne, quand vous devenez un trône, alors vous serez environné par 4 êtres vivants. Je parle de vous. Parce que nous avons vu la même chose chez Frère Branham. Il y a une photo où Frère Branham, on le voit au milieu. Il y a du feu tout autour. Amen. Il y a un lion. Alléluia. Exactement ce qu'Ézéchiel avait vu. Il y a un lion devant Frère Branham. Il y a un aigle. Parce que le lion, c'est la puissance. Il y a un aigle. L'aigle, c'est la révélation. Il y a un homme, c'est la sagesse qui a de l'intelligence. Et puis il y a un veau, c'est le sacrifice. Vous allez vous sacrifier. Même si vous êtes fatigué. Vous ferez des choses dont vous allez vous étonner. Ah, c'est vraiment moi qui faisais ça. Ouais, donc il y a les 4 êtres vivants tout autour. Et vous, vous êtes au milieu. Donc c'est-à-dire que vous prenez la place où se trouve Jésus. Parce que vous êtes l'épouse de Jésus. Donc vous êtes là au milieu. Et maintenant il y a les 24 anciens. Donc vous êtes entouré par 4. C'est ça le mystère du royaume. Donc le mystère du royaume, c'est le mystère du trône. Et le trône, c'est le trône éternel. C'est le trône de David. C'est aussi le trône du millénium. Amen. C'est le trône du millénium. Le millénium, c'est le repos, le sabbat de ton âme. Tu te reposes de tes œuvres. C'est le plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je reçois l'onction du lieu très saint. Oindre les saints des saints, il ne s'agira plus d'oindre Jésus. Jésus a été déjà au monde. Amen. Il s'agira maintenant d'oindre l'époux. C'est vous qui devez recevoir cette onction. Amen. Et vous devenez le royaume. Le trône, c'est ça le premier mystère, Sœur Cindy. Le premier mystère, c'est que vous devenez un royaume. C'est-à-dire quand vous marchez, quelqu'un qui est du diable, parce que Frère Branham dit, les démons en connaissent davantage sur les choses de Dieu que les prédicateurs. Le prédicateur va vous dire, vous êtes un sorcier. Vous êtes un démon, vous êtes maudit. Mais une magicienne vous regarde. Non, c'est une fille de Dieu. Parce que quand je la regarde, je vois du feu tout autour. Amen. Vous lui direz, je n'ai pas besoin de vous. Alléluia. Pour confirmer qui je suis. Amen. Je sais qui je suis, j'ai la foi en fait. Amen. Et quand vous allez marcher, il y aura cela tout autour de vous. Et tout autour de vous aussi, il y a les 24 anciens. C'est-à-dire que vous avez une place beaucoup plus prépondérante que la place des 12 apôtres. Parce que quand vous regardez le trône d'Ézéchiel, Maman Jeanne, l'épouse est au milieu, il y a les 4 êtres vivants, il y a les 12 apôtres, et puis il y a les 12 tribus d'Israël, et puis il y a une mer de feu. Voyez-vous? Et avant d'arriver là où vous êtes, il faut passer par toutes ces étapes-là. Il y a d'abord une mer de verre. Alléluia. Et puis il y a les 7 lumières. Alléluia. Donc, pour atteindre une fille de Dieu, un fils de Dieu, vous devez dépasser la mer de verre, vous dépassez les 7 lumières, vous dépassez les 12 apôtres, les 12 tribus d'Israël, vous dépassez les chérubins et vous atteignez le Fils. C'est terrible. C'est quand les anges ont vu Jésus descendre, il y a eu un silence qui m'a révélé. Comment Jésus peut descendre, entrer dans cette prostituée-là? Comment Jésus peut descendre, entrer dans ces garçons-là qui tout le temps regardaient les filles mal habillées? Maintenant, il ne regarde plus. Pourquoi? Parce qu'il devient le trône. Amen. Il devient le trône entouré de 4 êtres vivants. C'est ça le premier mystère. Le mystère du royaume.
Vous devez comprendre qui est le royaume, c'est vous. Amen. Si vous êtes le royaume, vous devez vous préparer. Mais quand la trompette retentit, c'est pour la guerre. Amen. La trompette retentit pour la guerre. C'est quand le diable descend. C'est des temps de détresse tels qu'il n'y en a jamais eu. C'est des temps de détresse tels qu'il n'y en a jamais eu. C'est ce que la situation ne va pas s'améliorer. Ça va s'empirer. Yes, sir. C'est ce que Frère Branham a dit. Aucun politicien n'arrangera la situation. Ça sera la fin de tous les systèmes. Amen. Pourquoi? Parce que c'est le royaume qui descend Amen. dans les cœurs de l'être humain. Amen. Et ce royaume-là maintenant va devenir une grande montagne Merci, qui va remplir la surface de la terre. Amen. Et maintenant, quand la trompette retentit, c'est la guerre. Parce que le diable descend, il s'incarne dans ses enfants. Dieu descend également, il s'incarne dans ses enfants. Et maintenant, c'est la guerre. Frère Branham dit, cet Armageddon, nous pouvons les regarder se dérouler sous nos yeux. C'est le combat. C'est Frère Branham, après qu'il ait prêché tous ces messages, il va prêcher les combats. Oui, monsieur. Pas les combats spirituels comme chez les autres là. Notre véritable combat, c'est le combat de la trompette. Amen. Et puis le combat de la trompette là, c'est quoi? C'est que nous allons dire aux maisons du diable, libérez les enfants de Dieu. Amen. Nous allons dire à ces messieurs-là qui tapent une femme avec un bâton triangulaire, Alléluia. la fausse trinité. Alléluia. Et quand cette femme-là veut se relever, il la cogne. Cet homme-là qui martyrise l'église, qui démolit l'église, nous allons faire comme Frère Branham, qui était tout petit mais qui s'approche. Il s'approche. Tu n'as pas le droit de faire ça à l'église. Alléluia. Amen. Et quand Frère Branham s'approchait, ses muscles gonflaient. Amen. La peur va nous quitter. Alléluia. Si nous avons les livres, Amen. les vies de l'agneau. Amen. Et nous devons nous approcher de l'ange. Prendre ces livres et en manger. Quand vous en mangez, vous devenez les livres. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit, je vais dire ça. Les livres, c'est quoi? Les livres là, c'est vous-même. Écoutez ce que Frère Branham dit. Maintenant, vous voyez les sceaux. Ce sont les 7 sceaux. Premier sceau, cavalier sur un cheval blanc. Il ne faut pas avoir peur parce qu'il n'a pas de flèche. C'est le mystère de l'iniquité qui opère déjà. Ce mystère-là, c'est que le diable, il s'introduit dans l'église, il s'assoit dans l'église sur tout ce qu'on appelle Dieu. Deuxième sceau, cavalier sur un cheval rouge. De meurtre dans les églises. Et le maître aujourd'hui, c'est que vous détruisez les réputations des gens. Ne le faites pas. Amen. Ne parlez pas contre votre frère. Ne parlez pas contre votre soeur. Amen. Ça, c'est la nature de Lucifer, de Caïn. Il n'a pas l'amour en lui. Respectez votre soeur, respectez votre frère. Amen. Évitez les disputes. Parce que comment le diable entre? Le diable entre par les disputes. Amen. Le diable entre par les disputes. Papa et maman dans les disputes, le diable entre. Quand il y a l'amour nous sert, l'amour nous protège. L'amour couvre une multitude de faiblesses et de péchés. L'amour vous poussera à prier pour votre frère, à prier pour votre soeur. C'est-à-dire qu'un frère Branham, avant de prêcher les 7 sceaux, il prêche Dieu caché et révélé dans la simplicité. Il prêche d'abord la simplicité de Dieu. Et dans la simplicité de Dieu, il présente les tabernacles. Il dit que ce tabernacle-là, qui descend du ciel comme une épouse. Et l'épouse, c'est toi et moi. C'est ce que parmi les mystères, il y a aussi le mystère de l'épouse. Amen. Alors, aimez-vous les uns les autres. Malgré toutes ces grandes révélations, ne vous tiraillez pas. Restez là, observez l'interprétation. Amen. Observez l'interprétation. Et Frère Branham dira, il y avait eu des frères qui avaient eu des songes. Le premier frère, c'est Frère Junior Jackson, il voit un songe. Et ces songes-là, c'est les songes d'une montagne dans une prairie. Au-dessus de cette montagne, il y a un rocher.
sur lesquels l'eau avait coulé et avait placé des caractères. Il fallait un prophète pour interpréter. Et frère Branham a pris un pied de biche, il a tapé, il a ouvert. Ça a été ouvert. Et les gens devaient rester là pour observer. Observer. Mais les gens, ils ne sont pas restés. Il n'y a qu'une minorité qui est restée. Il y en a qui sont allés à gauche, il y en a qui sont allés à droite. Et puis il y a eu un deuxième songe. Le songe des frères Biller. Il y avait une rivière avec des troupeaux, du bétail à rassembler. Et frère Branham dit, on rassemble toujours du bétail dans les difficultés. Ça ne sera jamais facile. Hein, frère Max? Ça ne sera jamais facile. C'est toujours dans les difficultés. Comme Israël qui construisait les tabernacles, il est paix ici. Amen. Et la brique là. Vous construisez en combattant. Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Même si tu pries, même si tu as l'air religieux, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Parce que les nôtres craignent la voix de l'Éternel, et la voix de l'Éternel apparaît au travers de la trompette du 7e ange, et le 7e ange, c'est le messager du 7e âge de l'Église. Amen. Si vous êtes des nôtres, vous allez répéter in extenso la voix prophétique. Amen. C'est tout ce que nous avons. Sœur Linda, il n'y a que la trompette. C'est tout ce que nous avons. Donc ça sera toujours en train de difficultés. Vous n'aurez jamais le temps. Parce qu'il n'y a plus de temps. Amen. Vous n'aurez jamais le temps pour faire quoi que ce soit. Parce que l'ange qui est descendu, il a juré. Il n'y aura plus de temps. Peu importe les circonstances, faites quelque chose pour le Seigneur. Amen. Vous n'aurez jamais le temps. On ne travaille jamais pour le Seigneur quand tout est bien. Non, on n'aura jamais le temps. Il y aura, parce que c'est des temps de détresse. Tel qu'il n'y en a jamais. Ça sera toujours comme cela. Mais frère Branham nous dira que le bétail aime toujours la facilité. Il y a une rivière. Frère Branham voulait garder le bétail à droite. Mais il voulait toujours là où il y a moins de résistance. Et frère Branham dit, vous voyez comment le deuxième songe ressemble au premier songe. Un autre frère aussi a un autre songe. Je vois c'est le frère Roy Robertson. Où on voit les frères qui sont là, toujours en train de chercher à ramener du bétail. Ils doivent manger. Et puis la voix crie, Élie le prophète va parler. Mais ils réalisent que tout le monde est parti sans attendre. Tout le monde est parti. Pourtant, c'est Élie le prophète qui doit parler. Et un autre quatrième songe, c'est, n'est-ce pas, la sœur Collins. La sœur Collins voit un songe où il y a un mariage, l'époux entre, l'époux est parfait, mais l'épouse n'est pas encore prête. Amen. Amen. L'époux est entré, mais l'épouse n'est pas prête. L'époux est déjà prêt, l'épouse n'est pas prête, et ça a choqué la sœur Collins. Et un autre songe, c'est le frère Parnell, où on les chasse de l'église. Parce qu'on lui dit, c'est la réunion simplement pour les diacres et les administrateurs. Lui, il se sent rabroué. Hein, frère Esther? Donc moi, je ne suis pas concerné. Frère Parnell dit, non, ne te dérange pas, viens, je vais te montrer une autre église. Si tu vois Sephora, la vieille église ne t'arrête pas là. Alléluia. Amen. Si tu vois une autre vieille dame, ne t'arrête pas là. Mais si tu vois ma femme, mon église, arrête-toi. Ça, c'est le songe de frère Parnell. On lui a interdit de réunion à l'église. Comme aujourd'hui, nous voyons les gens chasser les gens des églises. Et les gens aiment tellement les églises. Plus que la parole de Dieu. C'est ce que nous disons quand vous venez, restez accrochés à la parole. Ce n'est pas la parole des frères Tim, ni la parole des frères Armand, c'est la voix du 7e ange. Un Cerneville, c'est la voix du 7e ange. Et nous avons reçu l'obligation. Nous sommes ici en Europe pour ça. Et moi j'ai compris que je suis venu ici. Dieu m'a préparé depuis Congo. Il m'a préparé.
Et comme une sœur qui est ici, il y a un frère qui lui a dit non, faites ça. Quand ce frère-là viendra, il sera une bénédiction. Et quand j'arrive, j'ai salué la sœur, j'ai dit merci pour ce que tu as fait. Mais je ne savais pas que ça sera ça. Parce que je suis venu juste avec les livres de sons. Mais cette mission, ce n'est pas seulement pour frère Amand, c'est pour chacun de vous. C'est que nous devons responsabiliser l'Église. Amen. Amen. Frère Parnell est chassé des idoles, marche. Il a marché dans la neige, il a marché avec frère Branham, il a marché. Et puis on lui dit, arrête-toi là où il y a l'épouse. Amen. Et puis il y a la sœur Stéphie, 6e songe. Elle avait un problème. Mais elle voit un vieil homme avec une longue barbe blanche. Et avec un manteau. Et qui était en train d'être ballotté par le vent. Il dit, je dois voir cet homme. Je dois voir cet homme. Et c'était l'Éternel Élie, l'immortel Élie. Elle s'approche. Et l'immortel Élie lui dit, qu'est-ce que vous cherchez, cette fille? Et elle a compris que c'était l'immortel Élie. Alléluia. Amen. Ça, c'était le 6e songe. Et le 7e songe, c'est la nuée. Jésus-Christ descend lui-même. Amen. Pour s'incarner en toi. Et nous allons lire, je vais lire cela. Les livres, c'est quoi? Amen. Qu'est-ce que c'est que les livres? C'est Max. Les livres, c'est quoi? Les livres, ce n'est pas... Au ciel, il n'y a pas d'imprimerie. Ça n'existe. Là aussi, il n'y a pas d'imprimerie. Amen. Les livres, c'est quoi? Écoutez ces frères Bonham. Maintenant, vous voyez les sceaux, les 7 sceaux dont nous avons parlé, que nous allons encore parler. Et quand nous cherchons un conducteur de chant, nous sommes en train de prier pour lui. Amen. Moi, je me sens plus pour ça, conduire les chants. Effectivement. Priez pour ça. Amen. Priez pour qu'il y ait des dons dans l'église. Amen. Voyez comme ici, 6 songes, ce sont des dons déjà consacrés à qui Dieu parle. Et on ramène les songes à la parole. Amen. Parce que les songes, c'est secondaire. Amen. Vous avez une vision, vous avez un songe, il faut toujours ramener ça à la parole. Voyez-vous? Et là, au Ghana Tabernacle, il y en avait. Et nous voulons que tout le monde soit au service de Dieu. Écoutez. Maintenant, vous voyez le sceau. Alors qu'il est en train d'accomplir là son œuvre de médiation, d'accomplir les rachats, mais un jour il s'avance pour prendre ses livres qu'il a rachetés. C'est un français compliqué, hein? Il a racheté les livres. Parce qu'il doit racheter les hommes. Mais si on dit il a racheté les livres, il a racheté les livres. Mais un jour, il s'avance pour prendre ses livres qu'il a rachetés. Donc, il rachète les livres. Alléluia. Et tous ceux qui sont dans ces livres, en fait, c'est lui. Parce que dans Daniel, il est dit, tous ceux dont les noms sont inscrits dans les livres. Le point, ce n'est pas seulement des efforts et tout. Si votre nom est inscrit dans les livres, c'est tranquille. Amen. Si votre nom n'est pas inscrit dans les livres, même le pasteur ne peut rien faire. Le pasteur Tim ne fera rien pour vous. Frère Branham ne fera rien pour vous. Même Jésus ne fera rien pour vous. Jésus est venu pour ceux dont les noms sont dans les livres. Jésus n'est pas venu pour les pauvres créatures du temps. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un, les destinées de quelqu'un, c'est dans les livres, c'est Dieu lui-même. Peu importe ce que quelqu'un fait, il peut être un enfant de Dieu. Amen. Si son nom est dans le livre. Amen. 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 Écoutez maintenant ici. Il s'avance pour prendre ces livres qu'il a rachetés. Et tous ceux qui sont dans ces livres, en fait, c'est lui. Amen. Car c'est là les croyants, les paroles dans les livres. Donc les croyants, c'est la parole dans les livres. Amen. Et tous ceux qui sont là-dedans, ils s'avancent pour prendre ces livres de la rédemption, ceux dont les noms ont été écrits dans les livres avant la fondation du monde,
car il a été immolé comme agneau. Amen. Amen. Donc c'est cela. Maintenant, frère Branham, il énumère les mystères du livre. Donc le numéro 1, c'est le mystère du royaume. Qu'est-ce que c'est que le royaume? Le numéro 2, deuxième mystère, est le mystère d'aveuglement d'Israël. Parce que Dieu a aveuglé Israël. Il a fait expressement pour que nous qui adorions nos Ambiampum, nos dieux païens, parce que Dieu, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu d'Israël. Si Israël n'était pas aveuglé, nous on ne serait pas sauvés. Donc Dieu devait aveugler Israël. Dieu devait pousser Israël à commettre ses péchés. C'est ça la sagesse de Dieu. Et quand Israël rejette Dieu, Dieu se tourne vers nous. Donc Dieu a aveuglé Israël pour nous. C'est ainsi que les 7 tonnerres du temps de la fin, c'est aussi pour Israël. Amen. C'est ainsi que quand l'ange puissant descend, il va tout droit vers le juif. Troisième mystère est le mystère de la translation des saints. Ça, c'est le troisième mystère, la translation des saints. Qu'est-ce que c'est que la translation? Frère Branham a eu sa translation. Amen. Il était sur son lit et il est monté. Son corps est resté sur le lit en train de bouger. Mais lui se retrouve dans une autre dimension en train de saluer les bien-aimés. Et là, on peut embrasser une sœur. Il a embrassé des sœurs, il a embrassé des frères. Il a vu une jeune dame là de 18 ans. À un moment, je vois une jeune dame là de 18 ans, je l'embrasse. Là, on peut s'embrasser. Mais ici sur la terre, on ne s'embrasse pas. Parce qu'il y a des glandes en nous. Il faut serrer la main. Il faut serrer la main. Si vous avez le Saint-Esprit, vous allez serrer la main. Amen. Votre joue, c'est pour votre mari. Amen. Je vais attendre les amens. Amen. Votre joue, c'est pour votre mari. Ma joue, c'est pour mon épouse. Alléluia. C'est très important ça. Parce que si vous le faites, c'est adultère potentiel. Les petits enfants, oui, on peut les embrasser. Mais quand ils atteignent 15, 16 ans, il ne faut pas les faire. Vous voyez le président français là. Il est tombé avec sa maîtresse, la pédophile. Il y a un élève là de 15 ans qui a agressé sa maîtresse. C'est ça les temps de détresse. Mais ce sont des gens comme cela qui avancent. Il est président de la France. Qu'est-ce qu'il peut apporter à la France? Rien, c'est le chaos. C'est un maudit. Parce qu'il a détruit les mariages de quelqu'un. Vous ne pouvez pas détruire les mariages. Aujourd'hui, c'est facile, non, c'est sa vie privée. Non, le mariage, c'est sacré. Alléluia. Ton épouse est sacrée. Alléluia. Tes enfants sont sacrés. Amen. Ton mari est sacré. Amen. Ton corps est sacré. Amen. Tes yeux sont sacrés. Alléluia. Parce que tu es le royaume. C'est quand tu marches, tu ne vas pas commencer à regarder toutes ces Jézabel là. Frère Branham dit, ce sont des sauterelles, amen, et qui tourmentent ceux dont les fronts ne sont pas scellés. Ils regardent, ils ne sont pas scellés. Donc, le mystère de la translation, frère Branham était au lit, son corps est resté au lit, mais son âme est montée. Et là, il a embrassé une jeune sœur. Tu ne me reconnais pas. Tu m'avais conduit au Seigneur quand j'avais l'âge de 80 ans. Mais ici, tu parais jeune. Parce que là-bas, il n'y a pas de vieillesse. Nous tous, nous vieillissons ici. Amen. Mais là, il n'y a point de vieillesse. Amen. Alléluia. C'est nous l'avons dit. Le Saint-Esprit vous sortira de la tombe. L'argent va vous enterrer. N'adorez pas l'argent. Adorez celui qui va vous sortir de la tombe. Celui qui va vous rajeunir. Nous avons déjà vécu. Ça, c'est la cinquantaine. Moi, je prépare mon départ. Et je suis très sérieux. Seigneur, j'ai vécu. Ah oui, hein? Moi, je ne crains pas la mort. La mort, c'est le boulevard. C'est l'avenue par laquelle tout le monde doit passer. Ah, c'est vécu. Mais il y a des choses que je n'ai plus fait. C'est fini. Je ne le ferai plus. Je ne regrette pas aussi. Amen. Parce que je prépare mon départ. Préparons notre départ par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Prenez les livres, mangez. Amen. Et vous ne regretterez pas.
C'est ça le mystère de la transformation. Frère Branham, il était à côté de son épouse au lit. Et puis, il voit qu'il quitte son corps. Il traverse des ruisseaux, des rivières. Alléluia. Des verts pâtirages. Merci Seigneur. Il traverse. Alléluia. Il voit des bien-aimés qui viennent. Oh, notre précieux frère. Là, il n'y a pas de pasteur. Il n'y a pas d'évangéliste. Il n'y a pas de docteur. La tribu éternelle, c'est le précieux frère. C'est la précieuse sœur. Et ils commencent à s'embrasser. Oh, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. C'est l'épaule entre, oui. Ah, si c'est l'épaule entre les biens, parce que j'ai prêché exactement comme Paul. J'ai dit aux femmes de s'habiller décemment, de ne pas porter des bijoux, de ne pas être comme des Jézabel. J'ai insisté sur la place de la femme et sur la place de l'homme. Alors les biens entreront aussi. Je vais voir Jésus. Non, tu ne peux pas le voir maintenant. Quand il viendra premièrement vers toi. Et quand Jésus est venu la nuit des gloires, alléluia! Il dit, je suis entré dans cette constellation, j'ai vu cet ange qui formait les torses. Je l'ai vu. Et cette constellation est entrée en moi majestueuse. Et quand il était là, il ne voulait plus rentrer. Il ne voulait plus rentrer. Maintenant, il est rentré. Quand vous passez de l'autre côté, vous n'aimerez plus rentrer. Personne ne peut accepter. C'est ça la transformation, c'est quoi? Ton corps va rester au lit. C'est-à-dire que quand nous voyons quelqu'un mourir, son corps est au lit, mais son âme est en lui. Amen. Amen. Le mystère de la transformation des saints. Le quatrième mystère, c'est celui de l'Église du Nouveau Testament formant un seul corps. L'Église du Nouveau Testament, ce sont les 7 âges ici de l'Église, formant un seul corps. Il y a des juifs et des gentils. Il y a Paul, il y a des juifs et des gentils. Ils forment un seul corps, l'épouse. Et cette épouse-là, il a la forme d'une... C'est une femme. Hein? C'est-à-dire que celui qui marche au milieu de cette chandelier, ce n'est pas un homme, c'est une femme. Amen. Jésus, cette façon-là. C'est ça le mystère. Le mystère de l'Église. De l'âge d'Éphèse jusqu'à l'âge de Laodicée. Il y a les 7 étoiles. Ça, c'est le 4e mystère. Le 5e mystère, c'est celui de l'Église en tant qu'épouse de Christ. Amen. L'épouse de Christ, c'est vous. Et vous portez le nom de Jésus. Vous êtes la femme de Jésus. Nous sommes tous des femmes de Jésus. Un frère, même vous. Hein? Et en tant que tel, sœur Mars ne sera pas jalouse. Hein? Hein? Non, non. Si vous voyez Jésus embrasser une sœur, vous ne serez jamais jaloux. Amen. Gloire à Dieu. Ici, le 6e mystère est celui du Christ vivant, étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous croyons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, à l'exception du corps physique. C'est ainsi qu'ici nous voyons Jésus. Dans un corps appelé William Branham. Nous devons voir Jésus dans une sœur appelée Becky. C'est ça le mystère aujourd'hui, dans une sœur appelée Linda. Amen. Dans une sœur appelée Esther. Quand nous voyons Jésus dans une sœur appelée Esther, ça ne sera pas une mini-jupe. Amen. Dans une sœur appelée Sœur Jeanne, nous voyons Jésus. Et quand nous voyons Jésus, Jésus est la parole. Nous verrons la parole de la tête aux pieds. Car nous voyons un frère, il est encore jeune, mais avec des cheveux blonds. Comme le jeune. Non. S'il est de Dieu, il va enlever ça. Amen. Nous voyons une jeune africaine avec des cheveux rouges. Frère Branham parle d'une sœur là qui avait teint ses cheveux. Quand elle a appris que frère Branham est arrivé, elle s'est cachée, elle ne voulait pas se faire voir. Arrangez vos cheveux tels que vous pouvez, mais ne ressemblez pas au monde. Amen. Le mystère de Jésus-Christ, le même aujourd'hui éternellement, on verra cela dans un père de famille, un papa responsable. Amen. Qui s'occupe bien de ses enfants. Pas un papa qui ne sait pas, qui ne connaît pas la classe de son fils. Amen. Ton fils est dans quelle année? Comment ça? C'est pas ça. Mais c'est un frère. Il ne lit jamais les journaux de classe. Il n'est jamais à la maison. Il ne reste pas avec les enfants. Il ne prie pas avec ses enfants.
Ses enfants le voient rarement. Son épouse ne sait même pas quand est-ce qu'il entre. Soyez une bonne maman. Amen. Pas ces mamans-là qui abandonnent leurs enfants sur le GSM et parlent 8 heures à Kinshasa. Amen. Amen. Soyez une bonne maman, une maman Jésus. Amen. Un papa Jésus. C'est ça le mystère de Jésus-Christ, les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement à l'est. C'est-à-dire nous ne regardons plus à l'est. Le mystère c'est à l'ouest. Frère Branham dit j'aurai du succès à l'ouest. C'est ce qu'il est allé à l'ouest. Et Frère Branham est le modèle de la perfection. C'est nous avons dit que son nom a 7 lettres. Et si j'ai marqué William, c'est 7 lettres. William c'est I am will. I'm will. I am will. Donc je suis la volonté, les désirs. Marion c'est la sémence. Marion c'est Marie au masculin. C'est-à-dire qu'elle croit comme Marie, qui me soit fait selon ta volonté. Amen. Et Branham, c'est la sémence d'Élohim. C'est-à-dire que Frère Branham est le modèle de la perfection, c'est lui le modèle de la rédemption. C'est quand il vous dit ne faites pas ça, ne le faites pas. Parce qu'il est le modèle de la rédemption. Je termine. Le 7e mystère, c'est celui de Dieu soit Christ en tant que plénitude incarnée de la divinité. Amen. C'est ça le 7e mystère, la plénitude de la divinité incarnée. C'est-à-dire que nous croyons que la divinité était en Jésus. Amen. La plénitude. Amen. Et tout ce qui était en Jésus, tout ce qui était en Dieu, la divinité en Jésus. C'est-à-dire que la divinité ne reste pas simplement en Jésus. La plénitude de la divinité, c'est la colonne de feu. Amen. C'est-à-dire que nous révérons encore la colonne de feu dans un homme et dans chacun de nous. Amen. 9e mystère est le mystère de l'iniquité mentionné dans 2 Thessaloniciens. Le mystère de l'iniquité opère déjà. Il faut simplement que celui qui les retient disparaisse. Merci Seigneur. Le mystère de l'iniquité, c'est le mystère du diable qui entre comme une petite sémence dans l'église, qui se développe, qui prêche la parole et qui parle de Jésus, qui avance, qui s'assoit sur tout ce qu'on appelle Dieu. Et jusqu'au temps de la fin, il s'incruste dans l'église. C'est ça le mystère de l'iniquité. Il agit simplement, mais il faut simplement que celui qui retient disparaisse. Le Saint-Esprit. Alors paraîtra l'impie. Voilà. L'impie, le fils de la perdition, que le Seigneur Dieu détruira par le souffle de sa bouche. Le souffle de sa bouche, c'est sa parole. Amen. Dans le mystère de l'iniquité, il y a plusieurs mystères qui sont là. C'est ainsi qu'on vous dit simplement, approchez-vous de l'ange. Prenez le livre et mangez. Amen. Écoutons la parole. Écoutons le prophète. Lisez le message. Amen. Et ce mystère va nous purifier. Que Dieu bénisse.